Vous regardez HK6 Télévision de partout à travers le monde. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de Face à la presse. Vous le savez, en République démocratique du Congo, particulièrement à Lubumbashi, la mairie a interdit l'accès de motards au centre-ville de Lubumbashi. On en parle tout à l'heure. Invitation du gouverneur de la province du Haut-Katanga par le ministre de l'Intérieur, mais aussi celui de la ville-province de Kinshasa. Comment analyser les contours, la problématique des commissaires dans le gouvernement provincial. On en parle également et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Florent Muyumba, il est analyste en politique, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Christian, de m'avoir invité sur votre plateau. Et monsieur Émile Mouyaya, de m'avoir reçu sur votre plateau. Mais je me laisse entre vos mains pour que tout soit dit sur ce plateau. Merci bien, Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Christian Mouchampa, bonjour à Maître Florent, également bonjour à tous nos amis téléspectateurs, et content de partager ce plateau avec vous. Alors, Maître Florent Muyumba, vous êtes toujours dans l'Union sacrée? Oui, merci beaucoup de la question. Effectivement, je suis dans l'Union sacrée, mais nous ne sommes pas dans l'Union sacrée pour accompagner, soit donner des crédits à ce qui n'est pas bon. Ok, nous sommes dans l'Union sacrée pour apporter notre petite contribution en termes de réflexion. Alors, l'état des lieux de l'Union sacrée de nos jours, comment vous le brandissez? Je m'en vais vous dire déjà, monsieur Christian, pour la question, que l'état est vraiment critique. Ça ne marche pas, presque rien ne marche pas. Presque rien ne marche pas. Le pays est pris en étau. Il y a 6 ou 5 personnes qui nous ont engloutis. Donc tout le monde est absorbé par ces derniers. Ce n'est pas une rébellion au sein de l'Union sacrée qui semble prendre petitement forme. Moi, j'ai vite compris que l'homme congolais... vous voyez, on venait à peine de fêter l'indépendance, 64e indépendance, et je m'en vais vous dire tout simplement que Van Bilsen avait raison, c'est professeur belge. Donc il fallait attendre carrément 30 ans pour donner l'indépendance aux Congolais. Pourquoi je dis cela? Cette élite congolaise n'a pas été préparée pour gérer la chose publique. Qu'on ne se vale pas de face. Ceux qui sont au niveau de l'Union sacrée aujourd'hui, pour revenir à la question, ce sont les gens qui ont eu à travailler. Les autres ont même travaillé, ils ont vécu avec le Belge, ok, ils ont travaillé avec Kasavubu, Mobutu, ok, comme Lévier Mbosola, ok, le pays lui a presque tout donné. Ok, mais en retour, nous ne bénéficions de rien. Donc, le pays est en train de s'engouffrer parce que 6 ou 5 personnes ont décidé de nous prendre en otage. Alors justement, Maître Roland, et pour ne pas nous laisser nos téléspectateurs dans les stratosphères, revenons sur terre. Vous dites ça ne va pas généralement dans l'Union sacrée. Alors, est-ce qu'on peut citer le chat par son nom? Qu'est-ce qui vous intrigue davantage? Oui, merci beaucoup de la question, monsieur Émile. Vous comprendrez que le pays ne fonctionne pas comme ça. Même à l'époque où nous combattions, nous, la Kabila, ok, nous étions en train de combattre Kabila, il ne gérait pas la République de cette manière. Je pense qu'il y a les gens qui sont aux côtés du chef, mais le chef de l'État, dont il est question, mais il ne l'aide pas. Il ne l'aide pas, le chef n'est pas un magicien, mais c'est la personne la mieux informée en République démocratique du Congo. Parce qu'il sait avoir les informations au temps convenable et les informations précises. Ok? Et pour des cas précis. Je peux vous dire que dans l'Union sacrée, on a pris la population congolaise en otage. Et ces 6 personnes-là, soi-disant membres du présidium, vous voyez, ils induisent beaucoup de gens en erreur. Et ce sont eux le parapluie, ce sont eux qui doivent gagner. Ils n'ont pas été préparés pour gérer la République. Et la République, on ne la gère jamais avec la passion. Nous qui parlons avec vous, qui échangeons avec vous aussi sur ces plateaux, nous avons été préparés. À un certain moment, on a suivi la politique de quelqu'un par-ci par-là et nous faisons un effort de nous documenter
volonté afin de bien comprendre la politique de la République démocratique du Congo. Alors jusque-là, à qui incombe la faute si jamais il n'y a que 5 personnes, d'après vos dires, qui auraient pris en otage l'Union sacrée? Oui, les résultats sont là, avec tout ce qu'il y a. Vous en connaissez. Et d'ailleurs, je m'en vais réitérer encore ce que j'avais dit sur ce même plateau, que mon grand frère Kamere, c'était sa dernière chance. C'était sa dernière chance. Vous ne pouvez pas prendre le micro, vous qui êtes le numéro 1 de l'Assemblée nationale. Ok, vous prenez le micro, vous dites, oh, il faut vous confirmer à la population congolaise que les émoluments d'un député national revient maintenant à $5 000. C'est du fausseté. Ah bon? Ok, je peux vous dire parce que ce n'est pas du jour au lendemain, vous vous réveillez parce que votre femme vous a gratté, je ne sais pas, au niveau de l'oreille, vous venez et vous balancez les choses. Non, en République démocratique du Congo, il y a les gens qui ont étudié et qui ont suivi les cursus normales, ok, si bien même qu'on peut présenter certains failles. Mais je vous dis, la loi sur le finance publique, on détermine le montant que touche un député national. C'est moi ce qui nous a été communiqué par mon grand frère. Or, c'était sa dernière chance. Alors, selon vous, les députés c'est du populisme, tout simplement. Le député touche combien? Il touche, vous savez, il n'y a que... Parce que vous remettez en cause, vous savez, il y a les fois vous brandissez par effectivement, habilité. Effectivement, quand on nous demande d'aller fouiller afin de lui apporter une preuve, si et seulement si, et c'est que lui là est en train de nous dire s'avérait fausse. Et c'est faux, je le confirme encore sur votre micro, messieurs Christian et monsieur Emile. Qu'est-ce dit alors la loi des finances? Non, le montant d'ailleurs c'est déjà au-delà de $5 000 dans la loi des finances. Est-ce qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée? Quand est-ce qu'on vote quoi, qu'on fixe l'émolument des députés nationaux? C'est quand une loi des finances, une nouvelle loi des finances venait d'être votée. Et c'est long, je pense. C'est pour une année. C'est pour une année. Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Ils ne l'ont pas fait. Il s'est référé à quelle loi? La loi passée. Et la loi passée, ne dites même pas express verbis que les émoluments d'un député reviennent à $5 000. Mais maître Florent, là, ça c'est beaucoup étonnant. Quel intérêt Kamere aurait eu justement? Du populisme, nous savons qu'il est en train de se préparer. Ok, ce sont des gens qui sont avec le chef, mais en principe ils ne l'aident pas. Mais pourquoi ça n'a pas été contredit tout de suite par C'est du populisme. Il a été contredit par un homme très intelligent, c'est Sanga. Je ne cesserai jamais de le dire. Attention, c'est Sanga est né intelligent. Il est né intelligent, quand il prend les micros, il parle, vous sentez qu'un homme est en train de dire des choses. Et si vous vérifiez, il a toujours eu raison. Il ne prend pas parole pour prendre tout simplement. Alors dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'on doit faire? On reste, ce que Kamere a déjà dit. Nous allons tirer les conséquences. Nous allons tirer les conséquences, tout simplement que lui, en qui le chef de l'État a fait confiance pour que cette fois-ci, qu'il se rachète, ok? Il est en train encore d'induire cette population congolaise en erreur. Le problème, c'est quoi? Bon, j'allais dire d'autres choses sur le micro. Non, mais ils veulent tout simplement se faire voir qu'ils ont déjà réussi. Or, la République, on ne la gère pas avec la passion. Alors, là, c'est pratiquement l'état de santé de l'Union sacrée dont vous êtes membre. Revenons ici à Lubumbashi. La mairie a pris une mesure interdisant ou la délimitation d'accès au centre-ville de motocyclistes. Saluez-vous cette décision? Merci beaucoup de la question, monsieur Christian. En fait, c'était sur ce même plateau à l'époque de Madame Poutine, on l'avait surnommée Poutine, Madame Lauriane Mouewa, si j'ai bonne mémoire, je la salue d'ailleurs là où elle est. Vous savez, c'est parmi les raisons, donc les soi-disant raisons qui ont fait à ce que cette dame soit bougée. Mais en termes de gestion de la mairie, elle était vraiment à la hauteur. Je la salue et je suis en train de la féliciter. Elle était à l'auteur. Cette dame-là, elle n'a jamais dérapé. Elle était à l'écoute de tout le monde. Mais cette dernière avait été combattue parce que tout simplement, il ne fallait pas prendre cette mesure. Je ne sais pas sur base de quel principe on peut interdire à une autorité urbaine à prendre une mesure qui va dans le sens d'aider ou soit de rétablir la quiétude de cette population. Mais ce n'est pas une nouvelle mesure, mais c'est
c'est pas une nouvelle mesure, mais ça souffre toujours d'exécution, oui, effectivement. Je suis en train de voir la nouvelle qui est à la tête, pour ne pas citer les noms, la nouvelle qui est à la tête de la mairie, Joyce, souffrir. voilà. Bon, c'est vous qui l'avez cité, souffrir parce que néanmoins, et ils ont la chance, Kinshasa peut les appuyer, peut-être le gouverneur aussi, mais je pense qu'à cette allure, nous savons comment nos services de sécurité fonctionnent. Premièrement, le premier jour, il y aura de la calmie. Deuxième, la calmie. Troisième, on risque de voir les mêmes scènes refaire surface parce que nous vivons à Lubumbashi. Nous avons vécu à l'époque de Madame Poutine, qui avait pris cette mesure-là contraignante, afin que les motocyclistes ne puissent plus fréquenter non seulement le centre-ville, mais une partie du centre-ville qui est considérée comme centre-centre, parce qu'il y avait trop d'embouteillages. En fait, la mesure elle-même, elle est bonne. Et la mesure elle-même, elle est bonne. Mais attention, attention, la foule n'a pas d'âme. Cette mesure est tombée à une période très critique où presque tout ne marche pas. Je ne dis pas que c'est une très mauvaise mesure prise par cette dernière. Non, nous roulons, nous conduisons dans nos villes de Lubumbashi. Ce que je veux vous dire, c'est la foule n'a pas d'âme. Pour vous dire simplement que la population, elle est asphyxiée dans une pauvreté à outrance. Ce serait superfétatoire de prendre cette mesure à cette période précise. Pourquoi? Si vous regardez bien, on vit qu'au taux du jour à Lubumbashi. Et tous ces gens qui se promènent avec des motos, c'est l'unique moyen qui fait à ce que ces derniers ici puissent nourrir leur famille, nourrir les débuts du mois, et lui doit se sacrifier chaque jour d'être au centre-ville. Ils ne viennent pas par plaisir. Ils viennent parce qu'ils ont des charges. Ce sont des responsables. Mais, dans l'entretemps, nos autorités ne savent pas faire la différence entre l'urgence et la sérénité. Là, je les envoie aller lire l'ouvrage de mon grand frère, l'avocat général Thierry Benjamin Kayumba Kalenga, qui a écrit sur la procédure pénale adaptée à la pratique du droit. Alors ici, c'est pour vous dire quoi? Il y a certaines mesures interdites aux motards d'exercer leurs activités, mais on limite. Les lieux posent problème. Les lieux. Vous savez, il y a des gens qui sont au centre-ville. Pour arriver par quelqu'un qui veut quitter l'avenue Moiro pour rejoindre le Sendo, il préfère mieux prendre une moto parce qu'il y a quelqu'un qui l'attend à côté et qu'il serait pressé. Non seulement ce sont des motards à qui on a interdit d'aller exercer encore en plein centre-ville. Oui, c'est bien, nous saluons la mesure. Maintenant, cette paisible population. Alors, maître, parce que vous êtes en train d'en parler, donc vous estimez que cette méthode n'a pas été méthodique, mais plutôt populiste? Oui, ils sont allés trop vite en besogne. La première, vous savez, Lubumbashi, c'est une ville qui n'a pas d'arrêt. Lubumbashi ici, c'est une ville qui n'a pas d'arrêt. Mais dans l'entretemps, le maire de la ville, elle perçoit l'argent de ces mêmes montards-là, les quittances là, on paye chaque jour. Alors à votre niveau, qu'est-ce qui devrait... Mais on n'a pas les arrêts de bus, on n'a pas l'arrêt des motos cyclistes. Ils vont les encadrer comment? Non, mais ces gens-là sont sur la voie publique, abandonnés à leur triste sort. Ce sont des compatriotes congolais comme moi. Ils sont en train de se débrouiller tout simplement. Alors, parce qu'au Congo, l'État est incapable de donner du boulot à ces gens ici. Au préalable, vous voulez les prendre aussi et les contraindre d'aller à Kanyama. Mais ce sont des responsables. Non, mais ceux qui vont à Kanyama ne sont pas forcément irresponsables. Non, si c'était facultatif, on ne pouvait pas commencer à arrêter les gens. C'est sous forme quoi, des travaux forcés. Et les travaux forcés ont pour conséquence quoi? Donc c'est contre les grés de la personne. Alors d'après vous, qu'est-ce qui devrait être fait avant d'arriver à cette mesure qui a été déjà prise par l'autorité urbaine? Je pense que c'est, comme on dit en Swahili, Maingari moto, itapola.
ok, que les motards se calment, ok, qu'ils ne fassent pas trop de bruit. Je leur demande de rester calmes. Donc vous pensez que cette mesure ne fera pas long feu? Ils vont se débrouiller comment? Nous avons combien de motards aujourd'hui? Et ça c'est ainsi. Regardez le nombre de boutiques, regardez le nombre de motards. Ok, c'est comparable. Et si vous êtes en face d'un vrai économiste, ils vont dire que ce sont des signes de pauvreté à outrance. Vous ne pouvez pas passer aujourd'hui le Lubumbashi 2 maisons sans toutefois trouver une boutique. Tout le monde veut devenir commerçant. Et tout le monde veut... vous voyez? Ce sont des histoires. Donc, l'État est irresponsable. Mais dans l'entretemps, vous savez, vous ne pouvez pas refuser à ton enfant, dire à ton enfant de ne pas aller manger chez le voisin qui est M. Émile, ok, aussi longtemps que vous n'avez pas encore donné à manger. S'il n'y a pas à manger, l'enfant sera obligé d'aller chercher à manger, et même chez le voisin. On sent que vous plaidez la cause des motards. Je ne plaide pas la cause des motards. Je connais tous les motards. La majorité sont des lits d'épaisse. La majorité sont des lits d'épaisse. Mais néanmoins, ce sont des compatriotes. Alors nous avons vu ceux qui étaient mécontents parmi les motards aller manifester la volonté d'adhérer dans une formation politique ensemble. Est-ce qu'on peut dire que c'était opportun pour ces motards-là ou c'était par colère, ils se sont décidés de changer des fusils d'épaule? Est-ce que vous savez que sous répulsion des colères, vous pouvez prendre la décision de tuer quelqu'un? Sous la répulsion des colères, vous pouvez prendre la décision de payer un véhicule. Sous répulsion des colères, vous pouvez prendre la décision de se payer une maison. Vous le savez? Vous le savez, il y a certaines personnes, pour votre information, qui quittent les maisons qu'ils louent à cause d'un petit, peut-être, problème qu'il y a eu avec le bailleur. Oui, sous la colère, décide d'aller habiter même à Kassangiri. Et moi, ma maman me disait toujours, je ne cesserai jamais de le dire, moi non me bishirani en Swahili. Moi non me bishirani. Et la colère fait à ce que vous puissiez, si Moïse n'était pas colérique, il n'allait pas prendre la décision courageuse devant Pharaon de faire quitter les enfants d'Israël en Égypte. Donc sous répression de colère, vous pouvez prendre de très bonnes décisions. Tout comme des mauvaises décisions. Et je regrette, aussi le préciser. Tout comme les mauvaises. Ouais. Et vous serez conséquent parce qu'il s'agit de vous-même qui prenez cette décision. Ok? Et là, je condamne aussi l'attitude de nos amis d'Ensemble pour la République. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens viennent toquer chez vous, papa. Ils viennent parce qu'ils sont en détresse. Vous fermez la barrière. C'est quoi cette politique-là? Tu ne m'as pas enseigné ça. Baba Tchouwa Koumaza, il ne m'a jamais enseigné ça. Vous fermez la barrière. On ouvre la barrière. C'est comme si c'était dans une église. Il y a une église où il y a dislocation à côté. Ok, les fidèles de là qui viennent ici, vous allez fermer la barrière, vous dites non, non, et la porte, vous dites non, non, vous n'allez pas entrer ici. Vous n'allez pas entrer ici. Le temps que les esprits. Non, ils devaient profiter. Non, ils devaient tout simplement profiter. Les gens sont avec... pas de la récupération politique. Non, c'est ça la récupération politique, effectivement. C'est ça. Mais ils ont pris, c'est une décision qui a été prise. Et quand ils sont allés là-bas, qui les avait mis dans un bus, qui les avait transportés, c'est eux-mêmes, leurs âmes et conscience. Ils étaient sûrs de ce qu'ils étaient en train de faire. Mais ils arrivent devant la barrière fermée. Ah, ça c'est quelle façon de faire la politique? Moi, si j'étais dans Ensemble, j'allais ouvrir ces jours-là et prendre le risque. Ces gens-là allaient adhérer. Ils allaient adhérer. Non, ils allaient adhérer. Même si sur 100%, ok, 99 devaient retourner, mais néanmoins, les un seul là, ça ferait quand même une bonne chose par rapport à la mission que je me suis assigné. Maître Florent, parce que, en tout cas, vous évitez de pouvoir affirmer que vous êtes en train de plaider en faveur de nos amis motards, mais... non, je n'ai pas refusé, messieurs. D'accord. J'ai toujours été responsable devant de ce que je dis. Ok, je vous ai dit que avant, c'est tout ça la réponse. Avant d'interdire à ton fils d'aller manger chez le voisin, vous devez prendre des mesures contraignantes. Ok, vous devez prévenir. Donc, dans la maison, qui est la nourriture. S'il n'y a pas la nourriture, il doit partir. D'après vous, ils sont en train de se battre. Là, ils sont en train de se battre pour nourrir leur famille. Donc, ils ne viennent pas par plaisir. Et n'oubliez pas que ces derniers jours ici à Lubumbashi,
il fait extrêmement froid. Et quand vous arrivez, quand vous arrivez au centre-ville, vous trouverez toujours des motards en train de travailler. Ce n'est pas par plaisir. Non, il y a une entreprise qui exerce au niveau de quoi ça, de le Poto ici. Tout le monde, je vous dis. La majorité qui sont là-bas, ce sont des quoi ça, des journaliers. Mais prenez nos frères ici, allez les faire engager là-bas. Bon, okay. Est-ce qu'ils peuvent refuser d'aller travailler? Vous êtes en train de parler, hein, nous sentons qu'il avait fallu qu'il y ait de préalables auxquels l'autorité urbaine devrait d'abord faire recours et puis afin de pouvoir fixer effectivement cette mesure. Mais en entre-temps, on constate trop d'accidents dans la ville, on ne pouvait toujours pas quand même fermer l'œil. Merci beaucoup. Nous avons la PCR dans ces pays. Quel est le rôle de PCR? Un PCR, il est là pour faire quoi? Réguler la circulation, non? C'est ça. Est-ce qu'ils obtiennent? Non, écoutez. Le problème aussi, le comportement. Non, il y a des motards. Non, il y a des motards têtus. Ah, là, et par moment, ils déplacent même le langage. Parce que tous n'ont pas reçu une même éducation de la part de leurs parents. Vous comprenez très bien. Mais il y a les motards qui vous travaillent parce que tout simplement, ils n'ont pas quoi manger. Vous allez les imposer d'aller où? Mais est-ce que ça a changé le camp? Parce que nous voyons la journée, il y a quand même une observation de cette mesure, mais aux heures du soir, nous trouvons déjà en pleine ville. Voilà. Et d'ailleurs, parmi tous les pays limitrophes ici, et c'est l'unique pays où la nuit les gens ne circulent pas. Et c'est ça, mais c'est parmi même les raisons d'insécurité. Oui. À outrance dans nos villes, dans la République démocratique du Congo. La nuit, donc tous les malfrats, ils savent qu'ils peuvent opérer et librement. Ok? Et dans d'autres pays, aller en Tanzanie, les gens se remplacent. Les gens se remplacent, oui, c'est l'une des raisons. Les gens doivent travailler, l'État doit fonctionner 24 sur 24. Vous avez l'impression qu'il y a recrudescence de l'insécurité? Oui, effectivement, dans la ville de Lumbashi, avec la venue encore de quoi, des barrières qu'on est en train d'ériger ici et là. Ok, néanmoins, nous félicitons. Il y a un colonel du côté Maïcha qui est en train d'abattre un grand travail. Ok, il est à féliciter, donc je ne vais pas citer son nom ici, parce que je n'ai pas reçu mandat. Mais celui-là, quand même, il travaille. Quand vous l'appelez la nuit, il est debout, il vous suit. Ok, il vous suit et puis il envoie le quoi ça. Mais si ces derniers n'étaient pas là, et mes frères qui vivent à Kassangiri, quel est leur sort? Ceux qui sont au niveau des Kalebouka, ils subissent les quoi ça, le même sort. Alors, donc, ce qui n'est pas bon. À un certain moment, d'ailleurs, je profite de votre micro qu'on lève cette histoire. Moi, j'étais très content les jours où, par exemple, lors des prises de fonction de notre général de la 22e région militaire, Papa Capent, oui, j'étais très content. La ville était devenue calme. Parce que le système avait changé, le militaire était en train de faire le patrouille eux-mêmes. Ok? Et cela nous a mis vraiment en sécurité. Pourquoi reprendre encore? Si vous voulez faire le mix, je pense que les gens doivent travailler parallèlement. Ok? On aura peur là-bas. Attention, FARDC, nous risquons de nous faire quoi? Quand vous êtes tous dans une même fréquence, on sait contrôler le mouvement, tout. Et il y a un magistrat, d'ailleurs, l'avant-hier, qui a été visité par le bandit. Ok? Ni t'étais ces colonels-là. Ni t'étais ces colonels. Vous voyez les malfrats, ils prennent le luxe et ces risques-là d'aller s'introduire dans la maison des magistrats encore militaires. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui serait à la base de cette recrudescence de l'insécurité dans la ville? Est-ce le relâchement de ces services? Non, je conseillerais tout simplement à mon papa. J'aime beaucoup le général Edi Capent. Je l'aime beaucoup parce que nous avons senti sa présence dans cette province. Et il est l'unique, vraiment on ne l'oubliera pas. Ok? Je me souviens une fois là, il y a beaucoup à John Numbi, quand il était venu à l'époque avec l'FCC. Non, c'est à l'époque toujours du président Félix, au début de son mandat. Il était venu, il y avait un problème ici d'insécurité. Il est venu dans peu de temps, il avait calmé la situation. Mais le général aussi Capent, quand il est arrivé, c'est vrai, il y avait ce qu'il y avait, c'était encore plus pur. Mais lui quand même a su maîtriser la situation. Alors, on aimerait que ces derniers ne soient pas d'abord dérangés, qu'on les laisse. Ok, qu'on le laisse protéger cette population. Je pense qu'il a des atouts et il a déjà fait preuve
d'une bonne politique en termes de sécurité. Alors, sous une autre forme, nous allons aborder la thématique relative à l'interdiction de quitter le pays, la décision prise par les procureurs généraux près la Cour de cassation contre Nicolas Kazadi, ancien ministre de ces pays, mais qui, curieusement, il a su quitter le pays. Il est accusé dans les dossiers de surfacturation, lampadaire, forage. Comment expliquez-vous cela? Voilà, rétropédalage. Donc la loi a rétro-agi. C'est-à-dire? Bon, je ne voudrais pas aller trop en détail, ok, parce que nous risquons tous de recevoir le mandat de comparution, parce que tout simplement vous avez émis votre point de vue sur un plateau de télévision. Il faut éviter cela. Et je vous épargne, parce que je sais, les gens, ces derniers temps, au lieu de se baser sur l'utile, ok, on est dans des futilités. Non, mais le ministre... Moi, je vous dis qu'il y a eu un problème très sérieux avec ce qui venait d'être fait. Et moi, à mon niveau, si j'étais Moutamba, je pouvais déjà commencer à me préparer au pire. Ce sont des pires. Alors, mais justement, voilà, une pièce maîtresse dans cette procédure. On laisse partir. On a vu tous, nous avons vu, monsieur, via bien sûr les réseaux sociaux, monsieur Kazadi, l'ancien ministre de Finances, descendre, prendre d'abord les escaliers pour aller atteindre le bureau du PG, ok, et reprendre pour descendre au niveau du parquet général près la cour de cassation. Mais quand il entre dans son véhicule, il tombe malade. On dit non, non, celui-ci, il risque de mourir dans son véhicule. Nous ne voulons pas prendre la responsabilité. Il faut l'évacuer. Vous savez, le pays, si les gens le gèrent avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. Nous sommes en train de voir les choses et nous comprenons, nous ne sommes plus des gamins. Nous comprenons, messieurs les journalistes, que la justice congolaise, nous avons encore de très bons magistrats et de très bons juges, de très bons APJ, on a de très bons greffiers et de très bons, je ne sais pas, stagiaires qui sont encore sur le banc en train d'apprendre. Alors, ça ne pouvait pas se comprendre. Si vous prenez aujourd'hui la charge que pèse derrière cet homme de Kazadi, Kazadi ne pouvait pas quitter le pays. Nous avons vu ici avec l'homme du Sénat, c'est qui c'est encore? C'est lui qui est venu au Sénat là. Il n'a pas eu le poste. C'est qui encore? Kalonda. Idi. On a vu Idi Kalonda. Nous avons décrié sur vos plateaux ici. Lui qui souffrait réellement. On ne l'a pas libéré en toute facilité pour aller se faire soigner en Europe. Lui qui souffrait réellement. Donc, oui. des preuves que Kazadi, lui... Non, il s'est fait même opérer. Non, il s'est fait opérer. Et on a suivi... Lui ne souffre pas réellement. Yves Bouya, je vous cite mes câbles. Yves Bouya, à l'époque, se trouvant en Belgique. L'homme est allé se faire soigner. Et il a été opéré. On a vu que le monsieur réellement était... Même son état de santé. Salomon ne pouvait pas se tenir debout. C'est pourquoi tous, en tant que Congolais, nous avons jugé bon de prendre fait cause du côté de notre frère Kalonda. Dieu merci, il a bénéficié de cette liberté-là provisoire. Mais on envoie deux ministres, Roubota, non, c'est un ministre, Roubota et Kassenga, si c'est Kassenga. Kassenga, là, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les mêmes Kassenga. Il s'est fait payer beaucoup d'argent. Et si le magistrat, tout simplement, il devait aider à la République à faire quelque chose de très bon, il allait tout simplement se saisir aussi d'office, parce qu'il s'est fait payer quelque chose de 2 millions. J'aimais ça au conditionnel. Soit disant qu'il a fait condamner l'État congolais. À l'époque de Mouzé, il avait incarcéré, il avait été arrêté. Et lui, son frère, le frère qui a pris la poudre d'escampette, son frère, il a pris le luxe de lui payer cet argent-là en urgence comme d'habitude. Papa, nous quand nous grandissons, l'UDPS au pouvoir, on nous disait Maïa Bouré,
Moto Waboure ou même Waboure. Je comprends aujourd'hui que ce n'était pas Mai Waboure, non même Waboure. C'était nous allons maintenant nous enrichir sans cause. Alors, nous voyons le ministre de la Justice plus que déterminé à mettre de l'ordre dans son secteur. Est-ce qu'avec le départ de Nicolas Kazadi, ça découragerait ça l'a déjà diminué. Ça a diminué. Au moins ici, nous cherchons les termes et les mots à employer. Ça l'a diminué. Moi, si j'étais lui, ok, c'est déjà le début du commencement. C'est comme ses prédécesseurs, il est en train, là, il va se contredire. Alors justement, maître... Et on l'a même pas, c'est l'unique ministre qui nous faisait croire qu'il allait faire quelque chose dans son secteur. Mais là, ils ont compris que ce petit ici, cet homme ici, peut nous faire des choses. Attendez, il faut touche, na touche, comme disent eux-mêmes les Mangala. Voilà maintenant, ils vont les laisser déplumer et l'homme n'aura plus de poids, il aura maintenant le poids plume. Alors, maître Florent, parce que vous êtes en train de parler, vous êtes professionnel de la loi, moi je voudrais que nous puissions, c'est vrai que les décisions qui sont prises au niveau de la justice ne sont pas beaucoup plus commentées, mais de manière pédagogique, qu'est-ce qui devrait être fait dans le cas de Nicolas Kazadi? Qu'est-ce qui devrait être fait en principe? Merci beaucoup, M. Emile, pour la question. À l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle bureau de l'Assemblée nationale. Ce bureau-là n'est pas vacant. Le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas vacant. Et c'est le même bureau qui avait décidé, ok, de lever partiellement, de laisser l'autre Kazadi aller être, pour qu'il aille être entendu par le PG. Et ce même bureau-là pouvait encore lever l'immunité à notre frère. Nous on croyait que c'était notre frère, or il est venu pour s'enrichir sans cause et aller construire les châteaux en Europe. Comme il les rêve toujours. Moi je ne rêve jamais d'être en Europe. En Europe ce n'est pas chez moi. Ok, mes ancêtres sont morts ici au Congo, ici au Katanga particulièrement. Je n'envierai jamais l'Europe ou soit chercher à aller me faire. D'abord c'est honteux. Un ministre qui quitte ici, il vous dit non, ici il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de structure, de bonnes structures médicales. Ils doivent aller se faire soigner en Europe. Mais pourquoi vous gérez la chose publique? Vous gérez la chose publique pourquoi? Alors, pour améliorer les conditions sociales de cette population. Donc nous comprenons tout simplement qu'ils sont là pour s'enrichir, eux et leurs membres de famille. Et nous autres ici, les opprimés, nous ne pouvons que rester comme ça. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Et nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. Si ça continue comme ça, ça a été toujours le début de Kabila, de chute de Kabila, c'était comme ça. Alors, maître, est-ce que... C'était comme ça. On doit laisser la République respirer. La République est en train d'être asphyxiée par les gens de l'Union sacrée. Je le répète. Ok? Nous ne sommes pas esclaves. Moi, je n'ai pas grandi avec un rond de l'Union sacrée. Non. Nous sommes dans l'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Mais on doit l'aider. Si nous constatons que, ok, parce que j'ai suivi l'autre là, si c'est dans les médias, hein, on invite les gens, je ne sais pas, une réunion à l'étranger, où chaque pays a envoyé des délégués, mais nous sommes allés au nombre de 22. 22, c'est vraiment exorbitant et puis ridicule. Ridicule. Alors, maître Florent, est-ce que le cas Nicolas Kazadi, parce que nous parlons de détournement, de surfacturation, est-ce que ce cas est différent avec celui de Vital Kamerhe à l'époque, avec Willy Bakonga et Teni Longondo, qui, du reste, au moins à l'époque, avaient été arrêtés momentanément, mais par après, ils avaient été relaxés? Non, je sais qu'il y a 2 poids 2 mesures. En République démocratique du Congo, on ne peut plus arrêter quelqu'un parce qu'il a détourné l'argent des contribuables congolais. On le laisse partir parce que lui là, il est un fort. Ok? Devenir fort en RDC, c'est ça le terme clair.
Ni quoi tout moi vous semblez normaliser. Non, Kozala Moïbi, ça fait assez que vous soyez très fort. Ok, moi je pense qu'on peut gagner honnêtement. Ok, on peut gagner sa vie honnêtement et la construire parce que ça apportera aussi la bénédiction. C'est pourquoi vous verrez que après leur départ, parce que nous sommes en pèlerinage sur cette terre de vivants, après leur départ, leurs enfants biologiques, ils revendent les histoires à très moins cher. Est-ce qu'ils n'ont pas de leçons? Où sont les enfants de Mobutu aujourd'hui? Ils sont où? Maître Florent, alors la justice qualifiée autrefois par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de malade. Et nous continuons à constater. Moi je pense que la justice n'est pas malade. La justice n'est pas malade. La justice n'est pas malade. Non, avec ce qui vient de se passer avec notre frère ici, Kazadi, la justice n'est pas malade. C'est la politique qui est malade. Ah bon? Oui, oui. C'est l'homme politique congolais qui est malade. Je vous dis. Vous innocentez. Moi je vous dis, c'est l'homme politique congolais qui est malade. Donc vous voulez dire qu'il y a eu de... C'est une préparation qu'a déploré Van Bilsen. En 1956, déjà le professeur belge l'avait dit, que les luttes congolaises n'étaient pas encore préparées. Il fallait attendre 30 ans. Et moi je lui donne totalement raison. Parce qu'il y a les gens aujourd'hui, ils entrent sans maison, je vous dis. Parce qu'il a vécu en Belgique, il a un français parlé, ok. Le lendemain, il peut se réveiller et il dit non, écoutez, il vient, il postule, il passe, donc on l'appelle, il passe ministre. Et la première des choses, c'est se taper d'abord des appartements. Mais il y a des gens qui ont souffert dans ce pays. Il y a des gens qui ont combattu Kabila. Parmi ces gens-là, moi, Kabila est mon frère, vous savez ça. Kabila, c'est mon frère. Et j'ai bénéficié de tous les avantages possibles. Ok? Les jours où il y a eu crépitement à Matipicha, j'ai dit non, je ne peux plus. Je ne peux plus, moi là. Je change le camp. Je suis allé du côté, il y avait mon grand frère à l'époque en exil, Katumbi Tchapoué. C'est là que j'ai commencé, moi, Florent. C'est là que moi j'ai commencé. C'est pourquoi je vous dis, il y a la colère dans un certain moment qui nous fait prendre de très bonnes décisions. Et aujourd'hui, je suis dans la politique. Alors c'est de nous dire que, avec tout ce que vous venez de décrier, autrefois nous avons eu un slogan qui dit l'Union sacrée serait du bon côté de l'histoire. Mais regardez tout ce que vous venez de nous dire, apparemment. Nous vivons les contraires. Nous vivons les contraires. C'est du mauvais côté. On doit se dire la vérité en face. Vous êtes conscient d'être du mauvais côté. Moi qui vous parle ici, je ne devais pas avoir seulement la qualité d'avocat, je devais aussi être député provincial. J'ai fait beaucoup de voix. Beaucoup de voix. Et je me pose la question sur de quels critères. Quelqu'un qui a obtenu 2000 voix. Parce que moi je suis allé au-delà. Et je vais m'apporter mes preuves devant la cour d'appel de Lubumbashi. Tous les dossiers recevables, non fondés. Et c'est comme ça qu'on est là. Alors, toujours la pression des hommes politiques. Nous avons de très bons magistrats, de très bons juges. Ici au Congo, nous les avons. Nous les avons. Mais seulement la politique prime sur toute chose en République démocratique du Congo. Alors, et c'est là que je parle de l'impréparation de l'élite congolaise. Mais il n'y a pas moyen de casser cette impréparation avec tout ce que nous avons comme... Il n'y a pas moyen. Il y a trop de diplômes au pays. On ne peut pas changer. Il n'y a pas moyen. Moi là qui vous parle, j'avais beaucoup espéré en Félix Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup espéré. J'avais beaucoup espéré. Et à quel moment vous avez désespéré? Le moment où est née l'union sacrée. Et pourquoi vous demeurez dans l'union sacrée si vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire? Nous devons par fanatisme ou par conviction. Jésus-Christ pendant sa mission sur cette terre, il n'a pas laissé d'évangéliser parce qu'il y avait le méchant qui devait les tuer, parce qu'il y avait les gens qui devaient huer sur lui, parce qu'il y avait les gens qui devaient cracher sur lui. Non, il a continué jusqu'à la croix. Cela veut dire il faut être dans le système pour combattre le système. Ok? Notre combat, c'est un combat idéologique. Nous voulons que les choses changent. D'après tout, notre dénomination commune, c'est quoi? C'est la RDC.
Si nous parlons aujourd'hui, vous et moi, de détournements, je ne sais pas, qui peuvent apporter même la folie dans la tête, parce que les montants qui sortent dans des procédures d'urgence, en Europe, il y a les gens qui peuvent piquer des crises, je vous dis, monsieur Christian. Alors, nous allons... 3 millions de dollars. 5 millions, 30 millions, 70. Donc moi je me demande, ils transportent comment cet argent-là? Et ça sort comment? Parce que nous à la banque, on nous impose. Non, à la banque, vous ne pouvez pas retirer plus de 9 900 dollars. Mais elle vous sort au moins 30 millions de dollars, papa. Ce sont des grands voleurs. Alors, ce sont des grands voleurs dans des pays. Si Mouzé Laurent Désiré Kabila était là, j'allais avoir une occasion peut-être. Il y a Koumanye na mi arme, Mouzé, donnez-moi les voleurs ici. Allez, je l'achève. Parce que Mouzé ne pouvait pas accepter ce genre de détourner. Baisse. Il nous vole l'argent. Ok, et tout en nous asphyxiant, aujourd'hui vous prenez même certaines décisions, vous dites ce sont des mesures coercitives. Quelles mesures coercitives? Qu'avez-vous fait pour cette population congolaise? Alors nous allons parler d'autre chose, maître Florent Muyumba. On sent que ça vous donne de la colère, le diverses réalités. C'est énervant bien sûr, monsieur le journaliste. Alors, il y a deux gouverneurs qui ont été invités par le ministre de l'Intérieur, notamment celui du Haut-Katanga, Jacques Tiaboula Katoué, et celui de la ville-province de Kinshasa. Comment vous voyez cet appel? Visiblement, la problématique relative à l'équipe gouvernementale dans des provinces serait le leitmotiv de cette invitation. Commissaires. Merci beaucoup, monsieur. Je ne peux pas épiloguer dans le vide. Là, je suis obligé de vous lire la Constitution qui est notre loi fondamentale. Allez-y. On appelle ça la loi mère de la République. C'est la Constitution de la RDC. L'article 198 de la Constitution, alinéa 5, dit ceci. Je vous lis. Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Wing, wazir, wazir, wajim, hawezi kupita 10. Alors, ici, effectivement, il y a 10 ministres et 10 commissaires. Est-ce que le gouverneur de la province, mon grand frère Jacques Tiaboula Katoué, que j'aime beaucoup, mais toujours en contradiction avec lui, il peut me dire, me brandir le texte, ou soit un article de la Constitution, ou soit la loi portant sur la libre administration des provinces, un seul article qui lui donne les prérogatives, soit ses pouvoirs de nommer les commissaires provinciaux. Est-ce que c'est une première? Pour que ça attire... On ne doit pas aller dans l'illégalité en illégalité. L'homme est appelé à changer. Lorsque vous lisez l'article 23 de la loi portant sur la libre administration des entités fortement décentralisées, on ne vous parle pas encore de quoi des commissaires provinciaux. On ne les reconnaît même pas. Ça, c'est la constitution de la RDC. L'article 198, alinéa 5, ne reconnaît pas ce genre. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez... Et ce que je regrette, monsieur Emile, lors de la prise de la parole au niveau de quoi ça, du ministère de l'Intérieur à Kinshasa, le grand frère était traité d'un doyen, c'est lui le doyen de tous les gouverneurs. C'était lui le porte-parole des circonstances. Mais il est aberrant que lui là se fasse au moins interpeller pour qu'il revienne à un autre. Est-ce que
ce ne sont pas c'est mon grand, non. Est-ce que ce ne sont pas de pression Est-ce que vous savez que les erreurs commises par un gouverneur de la province engagent la province? Maître Florent. Les erreurs commises par le président de la République engagent la République, vous le savez. Et vous le savez. Une erreur commise par mon grand frère Kaboula engage la province. Ce ne serait pas de la jurisprudence. Ce n'est pas la jurisprudence. Le mal avec nous, c'est quoi? D'abord, les 6 territoires. Parce que je reçois les gens par moment. Vous qui parlez, vous qui avez la facilité, expliquez un peu cette histoire ici. Les 6 provinces et les 6 territoires du Haut-Katanga n'ont pas été tous représentés. Là, vous êtes dans le fond du gouvernement. Mais je vous parle, non? Je vous parle. Mais vous voulez vous voulez d'abord satisfaire les autres, ok? Vous voulez satisfaire les autres, mais tes propres enfants sont affamés. Ça, c'est ça être un bon parent. Alors, comment vous qualifiez cet acte posé par le gouverneur? Honteux et ridicule. Honteux et ridicule. Vis-à-vis... il ne peut pas subir ce genre d'interpellation. C'est quoi ça? Ça, c'est une bébé. C'est mon grand frère quand même. Ça, c'est mon grand frère. Alors, vis-à-vis de l'autorité, hein, le ministre... Le mal en est qu'on ne recrute pas seulement ton frère. Parce que c'est l'enfant de mon grand frère, parce que c'est mon gendre, parce que c'est elle. Il ne peut pas vous conseiller tuellement. Vous savez, moi là, vous m'amenez aujourd'hui par exemple dans le gouvernement de la Tchopo. Ok? Je me dis, bon, si le gouverneur commettait une erreur et qu'il y a une motion de défiance, ok? Donc je rentre au ciel, je pars. Je n'aurai plus la place. Pas celui qui viendra, c'est une nouvelle politique. Il viendra avec sa politique et sa politique doit chercher les technocrates pour qu'ils entourent. Alors ça c'est... On ne doit plus me répondre. Mais les gens qui sont aux côtés de mon grand frère Kaboul, et croient que le vieux est censé connaître tout. Non, les bons juristes, j'en connais même, qui sont aux côtés du vieux. Pourquoi vous pouvez... Et puis ça, c'est quelque chose qui a été dit depuis longtemps. On les a soufflés. Attention. Vous savez pourquoi Chabani, le ministre de l'Intérieur, mon aîné Chabani et tous ces temps ne donnaient pas les responsabilités dans leur parti? C'est quelqu'un de très rigoureux. Il est comme ça, cet homme-là. Alors, est-ce que vous attendez... Il ne peut jamais accepter, ça ne passera pas. Vous attendez... Lui peut même être prêt à démissionner. C'est comme ça, Chabani, pour l'avoir côtoyé. Alors, donc Chabani n'est pas quelqu'un, vous vous réveillez certains matins, non, tu vois, comme ils sont habitués là. Non. Vous pensez et je regrette du fait qu'ils aient induit en erreur mon grand frère Kaboula. Ma identité comment, non? On est tous des Katangais. Conseillez mon grand frère Kaboula utilement. Ni vous qui l'entourez. Alors vous ne faites absolument rien. On leur a dit que si le gouverneur veut bien travailler, il faut qu'il y ait les conseillers. C'est quoi cette histoire encore là qui n'est même pas dans la Constitution? Les commissaires. Ce n'est pas dans la Constitution. On ne peut pas les dire. Nous sommes en train d'accueillir. Est-ce que vous vous attendez à la suppression carrément des commissaires? Mais ça sera. Et la réforme de certaines têtes. Vous savez, j'ai du mal. Ok, j'ai envie de parler au même moment l'amertume pour mon grand frère. Je ne suis pas un aigri, moi, Florent. Ok, Kaboula, c'est notre fierté. Ok, Kaboula, c'est notre fierté. C'est mon frère, Kaboula, c'est mon frère. Kaboula, c'est mon frère. Si par à Kinshasa, on appelle Kiyo Katangé. Mais on va traiter tous les Katangais de ne pas suivi à la loupe les orientations du ministre des Titels. Donc ça me dérange vraiment. Je demanderai aux conseillers de mon grand frère Kaboula de les conseiller utilement. Vous êtes là. Vous n'allez pas me dire que non, Vieux Kaboula n'écoute jamais les conseils comme on entend dans des cabinets des autres. Non, Vieux Kaboula écoute. Ok, donnez-lui la matière. Dans la Constitution, il n'y a pas une place, il n'y a pas un article où c'est indiqué, c'est dit clairement que dans un gouvernement provincial, il doit y avoir... Vous vous êtes basé sur quel texte? Maintenant, aujourd'hui, on a interpellé les vieux. N'est-ce pas une honte pour nous tous, Katangais? Alors, nous n'avons plus le temps, malheureusement. Maître Florent Muyumba, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis
très très content, mais abattu par l'interpellation de mon grand frère Kiaboula, mais ça me fait très mal. C'est mon grand frère quand même. C'est mon grand frère. Bon, les vins déjà tirés, il faut les boire. Les commissaires provinciaux n'ont qu'à chercher peut-être à se faire nommer en tant que simples conseillers, parce que je ne pense pas que celui que moi je connais et que j'ai déjà eu à côtoyer, il peut laisser passer cette mesure. Jamais ça ne passera pas. Merci. Mon grand frère sera obligé de se rebiffer. Alors, Émile Mouyaya, merci. Merci beaucoup et merci à Maître Florent d'avoir participé à cette émission, brillamment d'ailleurs. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.